champion dans l'album de musique traditionnelle de l'année. Les 6 Corses nominés auront à affronter 2 autres groupes, Stone Age et les Bretons de Nanarbrat, avec leur album Héritage des Celtes. Ces talents régionaux joueront les victoires 95 entre Alain Souchon, Eddie Mitchell et autres stars reconnues. Bien entendu, si on vous dit qu'on est décontracté, personne ne va nous croire. Hein. Bon, on attend ça avec impatience. On espère que le résultat final sera en notre faveur. Hein. Comme disait Pedro, ça ferait avancer beaucoup de choses. Hein. Ça ferait tomber aussi beaucoup de choses. Hein. Mais pour nous, ça sera une belle réussite et un beau souvenir dans notre vie pour tous les groupes. Vous avez le trac? Non. Non, pour l'instant, non. Je dirais que oui. Moi, ça commence un petit peu, mais je pense ce soir avec le monde en plus et les caméras, ça va être l'enfer. Mais il faut qu'on s'en sorte. Si deux mois, bien sûr. Si on est gagnant, le monde là, c'est pas encore fait. Pour le groupe qui chante l'île de beauté, sa terre, son histoire et ses mythes, toute une aventure. À la joie d'être reconnus pour la qualité de leur travail, s'ajoute pour les vainqueurs des trophées, des victoires, la perspective de débouchés économiques non négligeables. Cette 10e soirée des victoires est à la musique ce que sont les Oscars au cinéma, une consécration très enviée et très attendue. Dans cette salle donc, dans quelques instants, Evge et Diego Sica vont tenter de décrocher cette récompense. La première victoire remportée par un groupe insulaire, ce serait un bel hommage à l'investissement passionné de ces chanteurs au service de la culture corse qu'ils contribuent puissamment à faire renaître. Merci, rendez-vous ce soir sur France 2 donc. Doucement. Qui c'est qui cause dans le poste? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. D'abord des femmes. Oui, occupez-vous des femmes. Eh bien, il faut dire quelque chose. Bien sûr, ben oui. Bonsoir tout le monde. Et je vais remercier quand même tous les professionnels qui ont voté pour nous. Et cette victoire, quand même, c'est la victoire de la Corse. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter juste un petit mot pour dire que nous dédions cette victoire à tous les groupes culturels de Corse et en particulier aux chanteurs de polyphonie. Mais surtout, en passant un gros bonjour et une grosse bise à notre producteur Jean-Philippe Olivi. Mais surtout, nous voudrions dédier cette victoire à tous nos anciens qui, de génération en génération, nous ont légué cet héritage. Merci pour eux.
Corsica. Voilà. Et encore une autre jeune fille qui remet ses victoires. Reste là, tourne-toi qu'on te voit bien, voilà. Parce que sinon le créateur s'en va alors. Et c'est elle qui a l'antenne parabolique pour capter plusieurs stations. C'est une belle coiffure. Bien, nous allons remettre maintenant la victoire de l'album pour enfants. Sont nommés dans cette catégorie. Dans l'indifférence du public, les troubadours anonymes pénètrent dans une salle archi-comble pour se mêler au festival de toutes les musiques. Evoj et Digorsica, nominés dans la catégorie l'album de musique traditionnelle, sont au rendez-vous du talent, de l'émotion et de la fête. Cette finale met en scène non seulement les consécrations d'hier, mais aussi les révélations d'aujourd'hui. En duo, les deux animateurs de France 2 vont au fil des heures soulever des moments d'émotion, des images de rencontres, des manifestations de surprise. Voce di Corsica avec les polyphonies du Fort Rose. Et Stone Age avec l'album Stone Age. Dites-nous tout les filles. Le gagnant est les polyphonies de Voce di Corsica. C'est le choc. Petru Guelfuch et ses compagnons qui avaient choisi la différence en interprétant une polyphonie traditionnelle à Trivière enlèvent le trophée. La polyphonie corse enfin reconnue envahit notre mémoire pour une longue émotion partagée avec le public, un public séduit par l'authenticité des voix. Bonsoir tout le monde. Et je vais remercier quand même tous les professionnels qui ont voté pour nous. Et cette victoire quand même, c'est la victoire de la Corse. Merci beaucoup. Quand on a commencé à chanter, hein, dans des endroits où on se faisait plutôt critiquer qu'aimer, et puis être arrivé aujourd'hui à être reconnu à niveau national, ben, je crois que la polyphonie corse a franchi un grand pas et on en est fiers d'être les représentants actuels. Merveilleux aboutissement pour ces chanteurs qui ont réussi en 20 ans à sortir le chant traditionnel de l'oubli. Le jury des victoires de la musique l'a compris, aux décideurs culturels de notre région, de reconnaître la vitalité de la création musicale de notre pays. Bravo encore pour cette récompense. Monde du silence.